Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une voix cassée et un nez bouché. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Je suis retombée malade après 2 semaines de maladie, je suis retombée malade. Donc voilà, super. Maintenant que j'ai récupéré un petit peu de voix, même si elle est un peu nasillarde, je me suis dit que j'allais vous faire quand même cette vidéo parce que sinon j'allais prendre encore plus de retard sur mon planning de vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de janvier 2018. Donc c'est parti. Alors le premier livre qui a rejoint ma palle en janvier, c'est Entre les flammes, le tome 1 de la série Dynastie de Ilona Andrews. Donc c'est chez J'ai lu pour elle, la collection Crépuscule. Donc c'est une collection qui a fermé ses portes. Et je cherchais ce livre partout, impossible de le voir. Dès qu'une maison d'édition annonce la fermeture d'une collection, c'est toujours comme ça. Les gens se battent pour chercher les tomes, soit pour les revendre plus cher, soit pour les avoir pour eux. Sauf que moi du coup j'étais arrivée après la guerre. Et Justine de Lire une Passion me l'a trouvé et me l'a offert. Alors il est d'occasion mais franchement il est en très bon état. On voit un peu qu'il a été lu mais ça me dérange absolument pas. Je suis déjà très contente qu'il ait rejoint ma palle. Donc encore merci Justine d'avoir trouvé mon petit Graal. Ensuite, des achats France Loisirs. Alors pour la saison, le premier trimestre 2018, j'ai choisi de prendre Rebecca Keane, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell. Donc c'est chez France Loisirs et c'est en poche. Donc du coup j'aime beaucoup ce format. J'avais, il fut un temps, les tomes en grand format. Je les avais vendus. Et puis du coup finalement j'ai quand même entendu tellement de bien sur cette série que je les ai rachetés. Oui, des bilos, tu les achètes, tu les vends, tu les rachètes. Bref, là c'était en tome, c'était pas cher. C'est 9,90 je crois un tome, donc du coup vous doutez bien que j'en ai pris 2. Et donc j'ai pris également le tome 2, Pacte de sang. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format et du coup je vais me dépêcher d'acheter les autres tomes. Je sais qu'ils ont sorti je crois jusqu'au tome 4 et je crois que 6 sont parus actuellement, donc j'espère qu'ils vont faire toute la saga. Et il me semble qu'un tome 7 est à paraître, si je ne me trompe pas, parce que la saga n'est pas terminée, il me semble. Donc j'espère que France Loisirs suivra le mouvement, parce que c'est vrai que les séries là-bas c'est un petit peu compliqué. Ensuite, un livre que j'attendais depuis longtemps, c'est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. C'est aux éditions France Loisirs. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau contre mes 100 points fidélité. J'aurais dû le recevoir début décembre et il était en rupture de stock. Du coup, je l'ai reçu courant janvier, donc ça faisait un petit mois d'attente, mais du coup je suis contente. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas encore déballé, mais je pense que je vais le lire avant de le mettre dans les cartons parce qu'il me fait très envie. Ensuite, 4 petits livres que j'ai récupérés au travail. Donc comme vous le savez, je travaille chez McDo, ou comme vous ne le savez pas, je ne sais pas. Et du coup nous faisons des collections de petits livres comme ça, donc vous choisissez soit un jouet soit un livre. Et du coup j'ai décidé de commencer la collection des livres. Alors c'est vrai que je suis en retard pour commencer ces livres parce qu'il y a plusieurs séries qui sont déjà passées, mais de temps en temps j'en récupère un. Alors je ne peux pas, avant que les personnes me demandent, je ne peux pas récupérer comme je veux. Ces livres, je les compte je les déduis sur mes points repas, un par jour quand il y en a un différent. Donc je ne peux pas en récupérer. Si vous me le demandez, je ne pourrai pas vous en récupérer. Je suis désolée. Donc j'ai du coup récupéré Mala comme un singe. Donc c'est de Marc Lévy et de Florent Bégu. Bavard comme une pie, toujours des mêmes auteurs illustrateurs. Donc ces deux-là font partie de la collection, enfin de la série, je suis désolée, ils sont encore sous blister, du coup vous voyez le reflet de la fenêtre. Ils font partie de la série des expressions françaises. Et les deux nouveaux qui sont actuellement au catalogue, j'allais dire, qui sont actuellement en vente, c'est La Perruque du Roi Soleil, donc toujours de Marc Lévy et de Karine Hinder. Voilà, donc là c'est la série Les clubs aventuriers de l'histoire. Donc je ne sais pas s'il y en aura 10 ou 12, je ne sais pas. Et Le mystère des dinosaures à plumes. Même auteur et même illustrateur. Donc voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous allez me dire, mais pourquoi tu commences à les collectionner maintenant? Parce qu'avant j'en voyais pas l'utilité. Et puis plus on avance, plus j'ai envie de me dire... J'ai envie de faire une petite collection pour si j'ai un enfant plus tard, ou voilà, je m'intéresse de plus en plus aux albums jeunesse, etc. Donc bon, c'est des livres, en tant qu'accro des livres, je me suis dit je vais les prendre quand même. Voilà, ça ne me coûte que des points repas. Ensuite, j'ai décidé de terminer une série. Je vais crever à la fin de cette vidéo. CJ Amandine.
Donc j'ai décidé ce mois-ci, enfin le mois dernier, de terminer une saga. Donc j'ai décidé de me commander le tome 3 de la série Les Sentinelles de l'Ombre de J. Arden. Donc c'est les chaînes du passé. Donc c'est publié chez Rebelle Éditions. C'est un sacré pavé quand même. J'avais lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 est dans les cartons. Et du coup je me suis commandé le tome 3 et le tome 4. Du coup Le Chant de la Meute. Donc toujours même auteur, même maison d'édition. Je crois que d'après les commentaires Livre Addict, normalement on devrait avoir un 5e tome. Enfin la série n'est pas terminée mais... on n'a pas de nouvelles de l'auteur, enfin il n'y a pas d'actualité concernant J. Arden, ni chez J'ai lu, ni chez Rebelle Édition, donc je ne sais pas trop si l'auteur a des soucis perso ou quoi que ce soit, ou s'il y a eu des problèmes entre l'auteur et la maison d'édition, en tout cas affaire à suivre, mais bon, je pourrais lire au moins jusqu'au tome 4. J'espère juste que le tome 4 ne finit pas sur un gros cliffhanger, parce que là ce sera vraiment la frustration extrême. Ensuite, deux petites poches qu'on m'a offert. Donc c'est un collègue qui me les a données. Donc il s'était acheté Forteresse Digitale de Dan Brown. Et je crois qu'il n'est pas récent celui-ci. Il doit être même sorti avant la saga du Da Vinci Code. Donc c'est un livre qui n'a rien à voir. Hein. Et il a été édité en 98 et en 2007 pour l'édition française. Donc voilà, c'est pas un livre qui date d'aujourd'hui, mais le speech a l'air très sympa. Par contre c'est pas du tout le genre que je lis habituellement, mais on m'a dit beaucoup de bien, donc du coup j'ai envie de le lire. Ensuite il m'a également offert L'Héritage des Templiers de Steve Berry, c'est aux éditions Pocket, et donc là je sais pas trop si ça va me plaire, puisque c'est un peu... j'ai lu un tout petit peu, mais j'ai déjà vu Jérusalem, Terre Sainte... Bon voilà, ça tourne peut-être autour un peu de la religion, et si vous le savez ou si vous ne le savez pas, moi je suis pas très portée religion, donc c'est pas des choses qui m'intéressent, donc à voir, j'essayerai de lire. Après il y a apparemment un parallèle qui est fait entre le passé et le présent. Il y a l'air d'avoir une enquête, donc peut-être que l'aspect religieux ne sera pas si important que ça dans l'intrigue, je l'espère en tout cas, mais sinon c'était un cadeau, donc du coup je vais essayer de le lire quand même. Et enfin, pour terminer cette petite vidéo, ce sont deux carnets qui ont rejoint, pas ma bibliothèque, mais bon bref, mes étagères. Donc ce sont deux carnets de chez Action, j'en ai pris un orange et un rose que j'ai déjà commencé à utiliser. Donc ils sont en couverture rigide avec un élastique, donc super sympa. Ils sont lignés. Alors, ils sont de très bonne qualité, mis à part le papier qui est un peu fin. J'ai commencé à utiliser celui-ci pour mes acquisitions. Donc j'ai acheté des stickers de toutou chez Action parce que j'adore les chiens. Donc voilà, septembre 2017. Donc voilà, j'ai mis tout. Ça peut faire un peu beauf si vous... Peut-être que vous n'aimez pas, mais moi je trouve ça mignon. Donc voilà. Donc j'ai tout recopié. Et là j'ai mis un petit Hayden ici, hop. En fait j'ai surtout pris les planches de stickers pour ça, parce qu'il y avait plein de cavaliers King Charles dessus, et donc du coup comme voilà, ça me fait trop penser à Hayden, c'est pour ça que j'ai pris ces stickers là. Donc voilà, j'ai commencé à tout recopier, et je ne vais pas vous montrer les acquisitions du mois de février. Voilà. Donc c'est assez simple, mais je m'y retrouve mieux. L'ancien carnet était moche, brouillon, etc. Donc voilà. Et le orange, il est fait exactement pareil. Hein. Donc j'ai pas encore enlevé le scotch... je l'ai pas encore déballé en fait, mais il est exactement pareil. Donc il y avait rose, orange, et il y a également un doré je crois. Donc voilà, et je trouve qu'ils sont très pratiques. Je pense qu'ils y sont encore. Le prix, je crois que c'était 1,99 le carnet, donc autant vous dire que ça valait vachement le coup. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avec ou sans voix. Je suis désolée pour... si c'est difficile à regarder pour vous, mais je n'ai pas envie de prendre trop de retard dans les vidéos. J'en ai déjà moins 3 ou 4 de retard. Donc voilà, j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à visionner. N'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!